Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à toutes et à tous, 20h passées de 15 minutes, bienvenue au rendez-vous incontournable de l'actualité sur le miroir de la femme. Cela dit, la police nigérienne poursuit sa campagne de sensibilisation sur les dangers de la consommation de la chicha et la délinquance juvénile sur la voie publique et c'est le CSC Kwarakano 1 et 2 qui était à l'honneur ce matin. Le commentaire avec la rédaction. La consommation de la chicha sur la voie publique et le comportement déviant de la jeunesse sur les réseaux sociaux sont les principales causes de cette visite des agents de la division de la protection des mineurs et des femmes et celle d'antidrogue face aux élèves du complexe d'enseignement secondaire Kwarakano Nord 1 et 2. Cette campagne a pour objectif de sensibiliser les élèves à travers un langage clair sur les dangers de la consommation de la chicha et l'utilisation néfaste du téléphone portable pour appeler les jeunes à réduire voire stopper ces pratiques. Selon les autorités, ils ne veulent plus voir la chicha sur la voie publique et le message semble être bien perçu par les élèves de cet établissement qui saluent l'initiative également appréciée par les enseignants. La police a aussi lancé un appel à l'endroit de ses élèves, notamment celui de la dénonciation des consommateurs et des trafiquants de stupéfiants. À travers des numéros, la police a aussi informé les élèves qu'ils sont à la 7e semaine et après cette phase de sensibilisation sur le danger de la consommation de la chicha et les pratiques néfastes du téléphone portable, la police a promis de passer à l'étape de la répression car un homme averti en vaut deux. Dans cette édition, visite hier matin de l'ambassadrice des Royaumes-Unis au centre des scouts de Niamey pour constater de visu la formation des filles en couture et en alphabétisation dans le cadre du projet d'appui à la réinsertion socio-économique des filles mères financé par l'ambassade des Royaumes-Unis au Niger. Le compte rendu avec Zainabou Gagara. Ce projet d'appui à la réinsertion socio-économique des filles mères PARSEF financé par l'ambassade du Royaume-Uni au Niger, a pour objectif de promouvoir l'autonomisation et l'intégration socio-professionnelle des filles de Kwaratagui. Cette formation en couture et en alphabétisation des filles mères, divorcées et veuves est une initiative mise en œuvre par Scout Niger. Le commissaire général Scout Niger affirme leur reconnaissance et rappelle le but visé à travers ce projet. Le projet PARSEF, projet d'appui à la réinsertion socio-économique des filles que votre institution a bien voulu accompagner, est une initiative noble qui va permettre à des femmes et des filles vulnérables de la commune de Niamey d'être autonomes économiquement à l'issue de ce programme qui prendra fin au mois de mars prochain. Je vous disais tout à l'heure, Madame l'ambassadrice, lors de la visite, que ce projet va se poursuivre. Parce que d'ores et déjà, avec la volonté qu'affichent ces apprenantes, ces braves femmes de ce quartier Kwaratagui, nous sommes plus que convaincus que ce projet va se poursuivre. Il se poursuivra aussi parce que nous sommes déjà dans des démarches pour approcher d'autres partenaires
au niveau national et international pour accompagner notre association, l'association des scouts du Niger, à pouvoir rendre autonomes les femmes vulnérables de notre pays. Prenant la parole à son tour, l'ambassadrice du Royaume-Uni, elle est revenue sur le scoutisme au Royaume-Uni et l'objectif visé à travers ce projet d'appui. La raison pour laquelle nous finançons ce projet est très importante. C'est parce que nous croyons que les femmes et les filles ont un rôle très important dans le développement d'un pays. Elles ont bien sûr un rôle très important dans la famille. Elles ont un rôle très important dans la société, comme je vous ai dit, dans le développement économique de leur pays. Et toute la recherche fait voir que quand on voit un pays qui favorise la scolarisation, l'autonomisation des filles et des femmes, on voit un pays qui développe encore plus vite. Et je sais que c'est un message auquel Son Excellence le Président Bazoum tient très au cœur et on parle beaucoup. Donc nous aussi, nous sommes très fiers d'avoir cette opportunité de soutenir un projet très important pour les filles. Et nous encourageons vraiment les parents à soutenir vos filles dans cette entreprise. Nous encourageons surtout les scouts à continuer ce travail très important. Pas seulement ce projet, je vois que vous avez beaucoup d'autres projets et je suis sûre que toutes vos activités touchent de près les filles du Niger à travers le scoutisme, à travers les louveteaux, les louvettes, à travers les éclaireurs, tous les niveaux du scoutisme. Je suis sûre aussi que le scoutisme touche de près les garçons, qui sont évidemment aussi très très importants. Nous parlons souvent de l'importance des filles et des femmes, mais évidemment, il faut aussi favoriser la scolarisation des garçons. D'une part, ce projet de réinsertion socio-économique des filles mères PARSEF va contribuer à l'autonomisation de ces jeunes filles afin qu'elles puissent subvenir à leurs besoins. Et d'autre part, ce projet accompagne la politique du gouvernement sur la promotion de l'autonomisation de la femme au Niger. Suite à l'actualité, Dounia a 32 ans, elle vit à Niamey depuis le mois de septembre 2021. Son parcours de migrante l'a amenée au Niger. Elle raconte pourquoi elle a quitté la Centrafrique, son pays natal, dans ce témoin de Studio Kalangu. Le janvier 2021 là. Donc les rebelles sont rentrés au pays, donc ils m'ont violée. Je fuis, je partis au Cameroun. Au Cameroun, j'ai mangé pour vivre avec mes enfants. Je suis obligée de décider de quitter Cameroun. Je suis revenue, arrivée au Nigeria, Kano, Maradi, jusqu'à aujourd'hui là, je me suis retrouvée ici au Niger. Je suis arrivée à Niamey. Moi, je n'ai aucune famille. Je suis trouvé une compatriote. Il m'a accueilli. Je cherche le travail. À tout moment, je n'ai pas encore gagné de travail. Si je gagne le travail, même le ménage, si je gagne là, je vais faire pour nourrir mes enfants, pour s'occuper avec mes enfants. Si je gagne 500, 300, 200, je retourne à la maison. Je cherchais quelque chose, je mangeais. Même si c'est manger, là, les gens me donnaient, je prends. Je partis, je mangeais avec mes enfants. C'est ça, là, ma soeur m'avait dit. Il y a l'endroit qui aide les migrants. Ton cas, là, c'est le cas des migrants. C'est ça, là, ma soeur m'a montré. SPM, CRS. Je suis venue, j'ai retrouvé l'endroit. Il m'a accueilli, il m'a écouté, il m'a donné des cartes. Et puis, il m'a donné l'argent de transport, de taxi.
je partis à la boutique. Je suis arrivé à la boutique là, j'ai trouvé le prix là, on a affiché le prix de ce qui est dans la boutique là. Je prends le riz, je prends tout, la nourriture, et puis je partis à la maison. Ça m'a aidé avec mes enfants, avec ma famille qui m'habite. Mon vœu là, c'est pas pour rester au Niger. Je suis venu au Niger là pour partir. Je continuais avec mes enfants pour traverser l'eau, aller en Europe pour vivre mieux. Pour vivre mieux, ce que en tout cas je vivre là et je vaincu dans ma vie là. En tout cas. Dans cette édition, les étudiants de l'école de communication, de comptabilité, d'administration et de management ECAM ont effectué ce matin une visite d'entreprise au sein de la radio-télévision Tambara. Le moment fort de cette visite dans ce reportage signé Mamadou Soufou et Kantama Ibrahim. Pour mieux préparer les dossiers de culture professionnelle dans le cadre des examens du brevet des techniciens supérieurs de l'État, les étudiants en deuxième année de communication des entreprises de l'école de communication, de comptabilité, d'administration et de management ECAM ont fait immersion au sein du groupe de presse Tambara. Après avoir visité les différents services du groupe de presse, ces étudiants se disent émerveillés. On apprécie beaucoup la qualité de l'ensemble des machines à la technique de diffusion et transmission de l'information. On a aussi passé dans beaucoup de salles, plus précisément la rédaction, où vraiment on trouve la salle de la rédaction abordable. On a passé aussi au niveau de la radio et au niveau aussi du machine qui contrôle l'ensemble du technique et contrôle de la radio Tambara. Et ce sont des machines de dernière qualité, vraiment qui coûtent cher et qui épuisent l'énergie, si on peut le dire, parce qu'il faut la climatisation. Il faut la climatisation, donc c'est pas facile, c'est très cher. Ce sont des machines de dernière génération. Et Tambara aussi a la couverture, c'est-à-dire le plus étendu, et on peut le dire sur toute l'étendue du territoire national. Et on vous remercie aussi de votre gratitude d'avoir nous donné cette occasion pour pouvoir être en mesure de défendre nos diplômes, Inch'Allah. Je me suis donné dès maintenant, et comme en étant journaliste, pour se perfectionner à la radio et télévision Tambara, je me donne gratuitement, souvent, parce que je veux être, c'est-à-dire un journaliste professionnel qui respecte désormais les règles et déontologiques en matière d'information et de communication, et j'avais constaté que uniquement la radio Tambara peut répondre à ma satisfaction. Cette visite leur permettra ainsi d'élaborer un dossier dit de culture professionnelle et qui constituera une des matières à défendre au cours des examens du brevet des techniciens supérieurs de l'État, qu'il aura à affronter à la fin de cette année. Bonne chance et bon vent à tous les étudiants. Avant de clôturer cette édition, parlons à présent de la séance de lecture du Saint-Coran cet après-midi à la grande mosquée de vendredi de Tchèque à l'USAGIA à l'occasion de l'anniversaire de la création de la dite mosquée. C'était en présence du gouverneur de la région de Niamey et de grandes personnalités. Le compte rendu avec Zainabou Gagara et Abdoulaouf Deyebou. Créé en 1983 par feu Cheikh Aliou Sagia, fidèles à leur tradition, chaque année les descendants du feu Cheikh Aliou Sagia et ses disciples, comme de son vivant, organisent une cérémonie de lecture du Saint-Coran en présence de plusieurs leaders religieux et de la première autorité de la ville de Niamey. Cette initiative de ces adeptes de la Tariqatou Tijaniya vise à faire une prière collective pour le pays, une occasion pour lancer un appel à l'endroit des fidèles musulmans. En prenant la parole à cette occasion de l'anniversaire, Tijani Bouraima exprime ses sentiments. De 1983 à aujourd'hui, chaque année on fête l'anniversaire de la mosquée. On invite tous les ulémas des différentes localités du pays à venir faire des prêches, lire le Saint-Coran, faire des zikr.
faire la fatiha pour le pays. Tous les éléments qui étaient ici, vous avez vu de vous-même qu'il y a tellement du monde, ça fait un an que les gens ne se sont pas vus et aujourd'hui c'est le jour de retrouvailles. Et retrouver un marabout qui va te faire la fatiha, c'est une très bonne chose. Nous sommes des Tijaniya, donc le Tariqa Tijaniya est partout aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui le monde, peut-être nous comptons plus de 100 millions d'habitants qui sont là en train de faire le Tariqa Tijaniya. Et c'est quelque chose qu'on a hérité de nos arrière-grands-parents. Et ça continue de prendre de l'ampleur chaque année les gens viennent et puis ça augmente. Cette cérémonie a été sans nul doute une occasion pour les grands oulémas de faire une prière pour que la paix et la miséricorde descendent dans notre pays, surtout en ce moment où notre pays fait face à un problème d'insécurité. Et c'est ici que s'achève cette édition d'information. Messieurs, dames, merci pour votre aimable attention. Restez en compagnie de nos programmes. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.